vais descendre là, Serkan. Eda, ta maison est à plus de 100 mètres. Oui, c'est vrai. Mais devant ma tante... Et alors, pour ça me ferait plaisir de voir ta tante. Elle m'a manqué, on pourrait parler un peu. Non, non, non. C'est pas la peine, ne lui parle surtout pas. Il pourrait bien y avoir une crise là-bas. Laisse-moi m'en occuper, d'accord? Promis, quand tu voudras lui parler, tu pourras, bien sûr, mais... Pour l'instant, laisse-moi y aller. Je vais lui expliquer la situation. De quelle situation tu parles? De quoi tu parles? Toi? Moi? Ah, je vois. Toi et moi. Bien sûr. Oui, évidemment. Toi et moi. Ça sonne bien, non? Bon, alors j'y vais. Mais ne me suis pas. Tu peux y aller, à une seule condition. Tout d'abord, dis-moi ce que tu ressens pour moi. Tu viens de me dire que tu attendrais. C'était il y a déjà 30 minutes. Et 30 minutes, ça peut paraître très long, tu sais. Je te conseille de pas prendre de risques. D'accord, ok. Allons donc en parler à ta tante. Mais je viens de te dire que c'est moi qui allais lui parler. Oui, alors? Quoi? J'attends. Serkan. Eda. Ça te va? C'est parfait. Tu peux me répéter ça? Je crois que t'as compris. Si t'as toujours pas compris, c'est que tu dois avoir besoin d'une demi-heure supplémentaire. Bonne nuit, Eda, ils disent. Bonne nuit, Serkan Bolat. Elle n'avait pas pris une valise? Eda, Quoi? tu es sûre que t'oublies rien? Qu'est-ce que j'ai oublié? Tu parles de ma valise. J'ai complètement oublié, oui. À quoi tu pensais? Hein? À rien? Tu es sûre? Merci beaucoup. Vas-y. Allez, vas-y. D'accord. Va-t'en. Rentre. Je crois que je suis en train de devenir folle. J'ai des hallucinations tout le temps aujourd'hui. Je vois Eda partout où je suis. Elle a perdu la tête. C'est Eda qui est juste là. Je suis rentrée. Eda! Vraiment? Tu nous as tellement manqué. Ma chérie. Il s'est passé tellement de choses. Je vais vous raconter. Comme quoi? Je vais tout vous raconter. On s'assoit. Voilà. Alors, j'étais sur le point d'aller à l'aéroport et d'un coup, j'ai vu... Tais-toi. S'il te plaît, ne me dis surtout pas Serkan Bolat, d'accord? Pas lui. Pourquoi? Pourquoi je devrais pas? Tu vas me dire que Serkan Bolat est encore impliqué là-dedans, hein? Tu veux dire que tu renonces à ton rêve d'aller en Italie à cause de lui? C'est bien ça que tu comptais nous dire? Hein, Eda? Non, Tata, je vais pas renoncer. Non, non. Ma chère Eda ne bougerait pas le petit doigt pour un homme dont elle n'est pas amoureuse. T'es amoureuse? Chut, je vais tout vous raconter. Khan est parti, Serkan est parti. Et là, Erdem, s'il part lui aussi, alors tout sera réglé.
L'école m'a appelé. Ils ont reporté ma bourse de 2 mois. Donc, je partirai dans 2 mois. Mais c'est super ça. Tu vas rester avec nous 2 mois de plus, ma chérie. Ah oui, c'est bien, c'est super. Tu sais, tu nous manquais déjà beaucoup. Franchement, ça ne se fait pas d'annoncer ça comme ça à la dernière minute. Là, il y a anguille sous roche. Cette histoire n'est pas claire du tout. Tata, ils n'ont rien annulé. Je pars juste 2 mois plus tard. Et puis, j'ai un projet en cours ici. Je dois le terminer avant. Alors, c'est rien. Bon, eh bien, je vois, d'accord, je vais chercher les plats. Oui, on a faim. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? Allez. je vous raconterai quand elle sera plus là. Et vas-y, raconte juste un tout petit peu. Je viens de dire plus tard. Après toutes ces années, j'aurais dû savoir que je ne pouvais pas te faire confiance. Jusqu'ici, on a toujours réussi à se débrouiller toute seule. Et on continuera comme ça. Ne nous appelle plus jamais. Je te demande de rester très loin d'Eda et de moi. C'est de ma faute. Comment j'ai pu croire après toutes ces années que je pouvais te demander de l'aide? Ferit. Tout le monde est déjà parti? Oui, déjà. Nos familles, les organisateurs, tout le monde. Je me suis occupé de tout. D'ailleurs, ils ont demandé après toi, mais j'ai réussi à esquiver le sujet. J'ai rien choisi en ton absence parce que c'est notre mariage à tous les deux. J'ai pensé que tu voudrais choisir. Où étais-tu, Céline? Est-ce que tu as changé d'avis ou quoi? Non, c'est pas ça. En fait, je me sens juste un peu perdue, je crois. J'ai un peu l'impression que tout s'effondre. Qu'est-ce que c'est? Le stress avant le mariage ou un truc comme ça? Ouais, je suppose. Tu vois, j'ai même plus la force de m'excuser ou quoi que ce soit. Et puis ça servira à rien. On devait partir en Italie, tu te souviens? On aurait dû aller en Italie. Je suis fatigué de Serkan et de toutes ces histoires de travail. Vraiment, j'en peux plus de tout ça. Si seulement on y était allé. Céline. Tu veux vraiment te marier? Dis-moi, tu ne vas pas t'enfuir encore une fois? J'irai nulle part, Ferit. Je reste là. C'est sûrement la plus belle nouvelle de ma vie. Alors, on en était où déjà? D'habitude, c'est Eda qui rejette tous mes appels. Céline ne m'a jamais fait ça. Il y a un début à tout, vous savez. Seifi. Je parie qu'ils se sont retrouvés avec Serkan et qu'ils ont été emportés par le romantisme de leur magnifique retrouvaille. Ils ne répondent pas au téléphone, ils rejettent même les appels, ça doit être ça. Oui, sûrement. Ah, mais c'est pas Serkan. Oui, c'est bien lui. Seifi, viens. Me voilà encore ici pour 2 mois. C'est pas plus mal, mes jolies fleurs m'auraient manqué aussi. Donc finalement, on peut dire que c'est une bonne chose. Je vais pouvoir terminer le projet en plus. Ah, ma chérie, regardez-moi ça, elle pense encore à la boutique. Elle ira même ouvrir le magasin demain matin. Je t'aime tellement. Ça fait vraiment plaisir que tu sois là, ma chérie. Si l'amour existait sous forme de crédit, j'en demanderais un tout de suite. Quoi? Quel crédit? Un crédit de besoin. Un besoin d'amour. Viens, je vais te donner de l'amour. Viens, je vais boire un verre d'eau. Ah non, assieds-toi, je vais te le Non, chercher. non, je peux y aller. Attends, je vais y aller. Attends, je vais le chercher. Arrêtez, je peux y aller. La pauvre, elle vient d'arriver, elle doit être fatiguée.
Allô? Qu'est-ce que tu fais? Je pensais à toi. Et toi? Moi aussi, je pensais à toi. Magnifique. J'ai pas réussi à le dire à ma tante. J'étais sur le point de le faire, mais j'ai pas pu et je l'ai pas dit non plus aux filles parce que ma tante est encore là. Déjà qu'elle s'est énervée quand elle a appris pour l'Italie, alors j'ai pas osé lui dire pour nous. Je vois. Comme tu veux. Tu sais, ma mère est en train d'arriver là. Je crois que je vais lui dire. Quoi? Dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Ne dis rien, non? Eh bien, qu'on est tous les deux. Attends, Serkan. S'il te plaît, pas maintenant, ne dis rien. Eda, j'en ai assez qu'on se cache sans arrêt. Serkan, pas maintenant, ne lui dis pas. Si tu le dis maintenant à ta mère, elle le dira à ma tante. Et ma tante m'en parlera et ça risque d'exploser, tu la connais. En plus, je devrais gérer ta mère. Après ça, elle va me rendre dingue, tu sais. Ne lui dis rien, je t'en prie. D'accord. D'accord. Je ne dis rien pour l'instant. Chérie! Rien qu'en entendant sa voix, j'ai eu peur. Je vais raccrocher, je t'embrasse fort. Ok, on en parle plus tard. Mon chéri, Bien. à qui est-ce que tu parlais avec une voix aussi douce? À Céline? Non. Attends, mais tu n'étais pas avec Céline? Non. Désolé. Ah. J'ai changé d'avis. J'y suis pas allé. Il a changé d'avis. C'est bon, je n'ai plus besoin de toi, Saifi. Vous voulez que je parte? Oh, Saifi, c'est bon, tu peux rester. Vous avez entendu? Il veut que je reste. Où on en était? Serkan, chéri, qu'est-ce que tu veux dire par « j'ai changé d'avis » Céline va se marier. Est-ce que tu veux qu'elle se marie? Tu veux qu'elle se marie, c'est ça? Tu veux la perdre? Céline est libre de faire ce qu'elle veut, maman. Serkan. Quoi? Serkan, cette fille t'a dit qu'elle renoncerait à tout pour être avec toi, qu'elle était prête à tout sacrifier. Tu peux laisser un peu ton orgueil de côté et faire un pas vers elle, mon chéri? Je crois que c'est un peu tard pour ça. Là, j'ai juste envie de prendre une douche. On parlera de tout ça plus tard. Si tu veux bien. Tu as vu ça? Et il est parti. On ne peut rien lui dire à celui-là. Heureusement que cette fleuriste est partie en Italie. Heureusement qu'aujourd'hui, l'Italie n'est plus si loin que ça. Le monde est petit. Et en jet privé, encore plus petit. C'est toi que je vais rapetisser. Si on fait des repas comme celui-ci à chaque fois, Eda chérie, Comment tu on va devrais se faire voir semblant d'aller et venir d'Italie plus souvent. Je vais trouver un moyen. Je m'en occupe. Eda, parfois, j'ai l'impression que toi aussi tu perds un peu la tête. Tu ne deviendrais pas un peu comme moi? Eda, et si tu mettais ton téléphone un peu de côté? Je suis désolée. Je vérifiais un truc. Eh bien, si c'est important, vas-y, regarde. Qu'est-ce qu'on disait? Pardon. Eda, dis-nous qui c'est. Jenk. Mon Dieu, Seigneur, donnez-moi la patience, je vous en prie. Pourquoi vous rendez toujours ma tante triste? Hein? Pourquoi? Et d'ailleurs, c'est qui ce Jank? Hein? Mais c'est pas ta tante, c'est la nôtre. Et pourquoi tu poses toujours autant de questions? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais encore là? Ok, je m'en vais. Oui, je m'en vais. Mais pas parce que c'est toi qui le veux. Parce que moi, je n'ai pas envie de rester. Ma tante, je suis vraiment désolé. Je comprends. Et je ne mangerai plus avec les doigts. Quoi? C'est quoi cette histoire? D'où il sort encore ce crétin de Jenk? Et on dit que c'est moi la naïve. Ma chérie, ce type ne t'avait pas largué pour partir avec une Italienne ou alors j'ai mal compris? Ils sont plus ensemble. Et c'est pas comme si je m'intéressais à lui, pas du tout. Pourquoi je m'y intéresserais? Je pars en Italie, du coup il pourra sûrement m'aider un peu là-bas, me guider, c'est tout. Mon Dieu, Seigneur. Eda, ma chérie, mon trésor, j'ai vraiment l'impression que tu es en train de perdre la tête. Je veux dire, si tu veux voir, découvrir ou même visiter l'Italie, tu n'as qu'à faire appel à une agence de voyage comme tout le monde, bon sang, comme les touristes. Jenk, pourquoi Jenk? Écoutez, j'en peux plus, vraiment, j'en peux plus, assez parler. Est-ce qu'on peut manger maintenant? À force de m'inquiéter pour ta vie, j'ai perdu le compte de mes bouchées. J'en étais où? J'ai oublié. À combien j'en étais déjà? Comment je vais le savoir, ça? Oh mon Dieu, c'est vraiment tout ce qui me manquait maintenant. Allô?
Merci, je vais bien, merci. Et vous? Ah, à cette heure-ci, ça ne va pas être possible. Désolée, oui, je comprends. D'accord, je vais trouver une solution après tout. Vous êtes un client de longue date. Très bien, bonne soirée. Bonne soirée. Non. Quelqu'un a le cœur brisé et veut des fleurs en urgence. Qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais les faire envoyer par un livreur de nuit. Je peux y aller, moi? Toi? Ouais. Il faut pas qu'un autre cœur se brise, je vais les livrer moi-même. Je vais juste prendre une petite douche. Je prépare le bouquet et j'y vais. D'accord. Merci. Regardez pas comme ça. Elle a bien dit Jenk? Jenk? T'as beaucoup de travail? Ouais, mais c'est rien d'urgent. Je préfère régler ça avant le mariage, comme ça on sera vraiment tranquille pendant notre lune de miel. Au fait, tu m'as pas dit où on allait pour notre lune de miel. Surprise. Bon, moi je vais aller faire des courses. Il manque encore des choses. Et il reste plus que 2 jours avant le mariage, y a plus le temps. À cette heure-ci? Ouais, les magasins ferment à 22h. Et après le boulot, j'aurai jamais le temps. Ah, t'as raison. Alors passe un bon moment à faire tes courses. Ok. Ferit, Dis-moi, pourquoi tu viendrais pas avec moi? Allez, s'il te plaît, viens avec moi. suffit de demander. Allons-y. Allez. On peut y aller. Allez, Eda. Dépêche-toi. Allez. On peut dire que j'ai littéralement sauvé la vie de cet homme. Ah. Oui, je te jure, c'était leur anniversaire de mariage. Il avait oublié de lui acheter des fleurs. Sa femme a carrément tout cassé dans la maison. Et il savait même pas quoi écrire sur la carte. Tu te rends compte? Un homme qui sait pas quoi écrire à la femme qu'il aime. C'est vrai, c'est honteux. Honteux. Quoi? Quand tu as dit qu'elle avait tout cassé, ça m'a rappelé quelqu'un. T'es sérieux? Tu serais pas en train de te plaindre de moi? Est-ce que j'ai seulement le droit de me plaindre, Eda? Dis-moi. Oublions ça. Allez, on va marcher. Il fait super beau. Très bien, allons-y. Allons marcher. C'est la première fois qu'on marche comme ça dans la rue. C'est super. C'est beau ici, tu trouves pas? C'est le pavillon Adil Sultan. Très beau. Il date des années 1800. C'était l'architecte du palais d'Al-Mabash. Mais dis-moi, tu sais tout, toi, Serkan Bolat? J'aime bien connaître tous les détails des choses qui m'intéressent. Moi, je connais pas les détails, alors tu peux me raconter. C'est d'accord. La mère du sultan avait fait construire ici un magnifique jardin botanique. Elle avait réussi à faire venir des plantes et des fleurs du monde entier. Ah oui, vraiment? Ils ont ensuite offert cet endroit à la princesse Adil Sultan. C'était aussi une femme très spéciale. Elle a perdu ses parents lorsqu'elle était encore enfant. C'est pourquoi elle a consacré sa vie entière à l'éducation des petits orphelins. C'était également une poétesse très importante dans le pays à cette époque. C'était vraiment une femme admirable, on dirait. C'est vrai. Mais regarde cette architecture. Regarde. Ces détails-là. T'as pas retiré la bague? Non, je l'ai pas enlevée. Mais tu m'écoutes au moins. Bien sûr. Très bien. Alors, tu as regardé la classe des farceurs? Qui ne l'a pas vue? C'est ce jardin. Oui, celui-là. Tu es déjà allé dans ce café? Non. C'est un endroit très sympa. Ah bon? Oh! Quoi? Il y a une table de libre? Et?
Serkan, ici, il n'y a jamais de table libre. Quoi, jamais? Et leur café est légendaire, on va s'asseoir? S'il est si bon que ça, alors allons nous asseoir. Oh non, on va pas s'asseoir, laisse tomber. Quelqu'un risque de te voir et prendre une photo. Il va l'envoyer à ma tante, c'est pas la peine. Ah, rien de tout cela n'arrivera. Personne ne me verra, personne ne prendra de photos. Allez, viens. Allons boire un verre. Alors on s'assoit? Oui, viens, on va s'asseoir. Alors on a de la chance parce que la prochaine fois qu'on viendra, il y aura sûrement Tu crois plus ça? de place. Oui. Allez, entre. Tu es toujours aussi galant. Toujours, oui. Alors, qu'est-ce qu'on boit? Je t'ai dit que leur café était légendaire. D'accord. Excusez-moi. Oui. Pourrions-nous avoir 2 cafés turcs, s'il vous plaît? Merci. Il prépare le café sur un feu de bois. Ah, Oui, et il est très chaud. Fais attention, tu pourrais te brûler les lèvres. chaud à quel point? Très. Très à quel point? Suffisamment pour brûler. Tant que ça ne brûle pas les tiennes. Quoi? Il pourrait me brûler aussi. Tu crois vraiment? Hmm. Mais si ça t'arrive, tes lèvres seront brûlées. Si tes lèvres sont brûlées, on ne peut pas s'embrasser. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis gênée. Franchement, heureusement que je suis venu avec toi. J'avais oublié de prendre mes boutons de manchette, ça aurait été un drame. Tiens, donne-moi ton sac, tu pourras marcher tranquillement. Hein? Qu'est-ce que t'as? Rien du tout. Il paraît qu'avant le mariage, on a souvent des montées d'émotions comme ça. C'est ce qu'on dit. Allô? Céline, ça serait possible qu'on se voit pour parler de ce qui s'est passé? On n'a plus rien à se dire, Serkan. Et puis je me marie dans 2 jours. J'ai pris ma décision. Et là, je suis vraiment épuisée, j'ai pas envie de parler. Ok? Comme tu veux. Tu es vraiment la plus belle femme du monde. Birdenbire takıldı ellerim ellerine. Birdenbire zaman bile duymadan. Bir yıldız bir çiçeği nasıl aydınlatırsa, ince narin dallarını kırmadan. Belki düş, belki gerçek, düşüverdik bir yola. Soru sormadan, hiç görmeden, neden? Yüzümüzde ay ışığı, üstümüzde gökyüzü.
Ben rüzgarın sırdaşı, İkimiz bir mutluluk düşü kurabilir miyiz dersin? Tata? Bonjour. Ah, bonjour. Oh, tu as fait des beignets. Oui. Mais je peux pas rester pour le petit déjeuner. Je dois y aller, Tata. Ah bon, tu vas à la boutique de fleurs? Non. J'irai. J'irai plus tard. Mais là, je suis pas prête. Tu n'es pas prête, hein? Si tu n'es pas trop pressée, tu pourrais peut-être m'aider à faire les beignets? En fait, je suis pressée. Allez, s'il te plaît. Regarde, tu prends la pâte comme ça, c'est bien. Tu la roules doucement, doucement, Doucement. 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 Voilà. C'est bien. Oui, très bien. Est-ce que tu vas faire une balade en bateau? Pas vraiment. Non. Alors dis-moi, où est-ce que tu vas? J'aimerais te le dire, mais je peux pas. Tu peux me le dire, ma chérie. Tu sais que tu peux tout me dire. En fait, oui. Je peux te le dire, oui. Oui? Allez, vous en mettez du temps. Je suis toute seule à table. Oh, regardez-moi ça. Moi aussi, je suis pressée, Tata. D'accord. Merci, Mélo. Oui, À plus tard, je vais. Oui, merci bien, Mélo. Merci bien. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Toujours pareil. Merci, Mélo. Oui, Mélo, tu n'as pas besoin de me crier à Parle côté des toujours oreilles. comme ça. Eh ben, sors de ma cuisine et n'y remets pas les pieds. Pam, 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 para, pam. Bonjour. J'étais justement venu pour vous préparer le petit déjeuner, mais j'ai bien l'impression que vous n'avez plus vraiment besoin de moi. Ah, Seifi. C'était tellement bien avant, non? Ma mère et toi. Vous me demandiez d'abord et seulement après vous veniez chez moi. Qu'est-ce qui a changé? Oui, je sais, c'était le bon vieux temps. Mais j'ai compris, désormais votre mère prendra rendez-vous avant de venir vous voir. Oui, ce serait parfait. Ce petit déjeuner est pour une seule personne? Il m'a l'air très copieux. Oui? Super. Ma mère aussi est là. Serkan, chérie. Bonjour, mon cœur. Bonjour. Est-ce qu'on célèbre quelque chose aujourd'hui? Non, rien de spécial, mais Monsieur Bolat a dit qu'à partir de maintenant, il faut prendre rendez-vous avant de venir le voir. Ah, vraiment? Oui. Il a bien raison. Tu es toujours dans ses pattes, Selfie. L'autre jour, la tante de Sevda est venue ici. Je voulais justement te raconter ce qu'elle m'a dit. Je t'écoute. Elle a entendu parler du contrat. Elle est venue ici furieuse. Ce n'est pas croyable. Heureusement que ses filles n'étaient pas là. Comment elle s'appelait déjà? Fifi, Mélo? Il n'y a donc personne avec un nom un peu normal parmi elles? Fifi, Mélo, c'est vraiment des noms bizarres, non? Et puis, débarquer chez les gens en pleine journée comme ça, sans prévenir, c'est vrai, il y a des limites quand même. Enfin, bref. Heureusement que cette fleuriste est sortie de nos vies. Maintenant, nous allons pouvoir retrouver une vie digne de ce nom. Bon, sinon, qu'est-ce qui se passe ici? C'est devenu un château fort ou quoi? Oh, regardez-le, il sourit. Oh, je préfère te voir comme ça, mon chéri. Tu as préparé tout un petit déjeuner pour 2 personnes en plus. Ton appétit revient, c'est une bonne chose. Depuis que cette fille est entrée dans nos vies, je n'ai pas pu avaler une bouchée. Je vais prendre un peu de Arrête, sésame. arrête, arrête. Stop. Maman, stop, arrête. Tu manges beaucoup d'amandes. Je pense que tu devrais manger des olives. Oui, tu sais. En fait, tout est une question d'équilibre. Une alimentation équilibrée. Ah, si c'est pas gras, d'accord. Alors, on est donc dans un château fort. Non, non, ce n'est pas un château fort. Mais les gens ne peuvent pas débarquer comme ça, à l'improviste. Par exemple, Eifer. Elle prévient toujours avant de venir ici. Donc tu vois, tu as mis le doigt sur un bon point. C'est aussi ma maison ici, alors si tu pouvais prévenir avant de venir, ça me ferait plaisir. Ah, c'est vrai, Serkan, chérie. Donc, comme cette fille est partie, tu veux dire qu'on doit maintenant revenir à nos anciennes habitudes. Tu sais que j'aime vraiment vivre
aussi près de toi. C'est vraiment très important à mes yeux. Que nous puissions, bien prendre soin l'un de l'autre. Mais c'est mon espace ici, mon domaine, c'est ma frontière. Voilà. C'est vrai, je comprends. J'ai souvent entendu ce genre de discours. Je le connais par cœur, ne t'inquiète pas. J'ai compris. D'accord. Je m'en vais. J'ai saisi. Serkan chéri. Au revoir. Je crois que ce jeune homme a raison. Pourquoi tu dis jeune homme? Je sais pas. T'en as mis du temps. Alors, tu trouves pas ça ridicule de nous cacher comme ça? Non, je trouve ça plutôt amusant. Mais je pense que ta mère devrait me prendre comme ta fausse fiancée pour toute la vie. Pour toute la vie. Je plaisantais. Tu crois que je suis sérieuse? Pour toute la vie. Tu as préparé de très belles choses. Allez, Je vais t'aider. rentrons vite. Avant que ma mère ne change d'avis. Ce petit déjeuner est vraiment incroyable. Merci beaucoup. De rien. J'ai eu du mal à m'échapper de chez moi. Ma tante m'a fait l'hypnose des beignets. J'ai survécu de justesse. L'hypnose des beignets, j'ai peur de te demander ce que c'est. Tu devrais avoir peur. Pourquoi? Tu sais ce qu'elle fait? Non, quoi? Elle te donne un peu de pâte dans les mains. Elle a juste le temps de savoir. Et pendant que toi, tu roules la pâte dans tes mains, elle commence à te poser des questions tout doucement. Et là, eh ben, tu finis par tout lui raconter. Elle peut te faire avouer n'importe quoi. C'est vrai. Bon, je vais aller ranger ça. Je reviens tout de suite. Non, ça va pas. Non, 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 ça va pas. Écoutez, madame, vous êtes bien trop tendue. Je me demande si on ne devrait pas faire appel à Arda, le coach de vie, encore une fois. Oh non, Seifi. Non, cet Arda, là, il a accompli sa mission. Quoi que je fasse, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à faire en sorte que Serkan parle à Céline. La fleuriste est partie, mais sa malédiction me poursuit. Je vis une prophétie autoréalisatrice. Je te l'avais dit. Ce contrat de fausse fiançailles allait nous attirer de gros ennuis. J'avoue que le fait que votre fils se fiance sous contrat avec un ange comme Eda, c'était déjà une grosse erreur en soi, oui. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire, Seifi. Serkan a signé un contrat de fiançailles avec cette fille, d'accord. Il avait l'intention de rendre Céline jalouse. Mais entre-temps, Céline veut se marier. Et puis, elle veut que Serkan revienne. Et lui, il n'y va pas. Alors moi, comment je suis censée arranger tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Aiden? C'est quoi cette histoire de contrat de fiançailles? Je vais vous préparer un peu de café. Alors? Je t'écoute. Aptekin. C'est d'accord, je vais tout te raconter. Mais je t'en prie, ne te fâche pas. Je n'ai plus aucun espoir de me faire licencier. Eda est parti, il ne reviendra pas. Tu te rends compte au moins dans quel état je suis? Hein? Eda ne va nulle part. Quoi? Eda, oui, elle ne va nulle part. C'est pas vrai, c'est une fausse info. Elle ne va pas s'en aller. Apparemment, il y avait une sorte de contrat de fiançailles entre elle et Serkan. Toute cette histoire de fiançailles, c'était du vent. Fake. Quoi? Fake. Attends, Serkan et Eda n'étaient pas vraiment fiancés? Oui, exactement. Il y avait un contrat entre eux, c'est tout. Et puis finalement, c'est mieux comme ça. Sinon, je pense que leur amour serait mort de toute façon. Je suis soulagée. Oui, vraiment soulagée, oui. Parce que depuis des semaines, je me demandais ce qu'une fille aussi adorable qu'Eda faisait avec ce type. C'est à cause d'un contrat? Oh, la pauvre petite, elle a dû en baver avec lui. Cette histoire de Serkan est vraiment très étrange, mais bon, tant mieux. Je respire un peu mieux maintenant. C'est bien. Très bien. Très bien. Attendez, j'ai bien compris? Monsieur Bolat et Eda étaient unis juste par un contrat de fiançailles? Oui, mais surtout ne le dis à personne, d'accord? Donc de fausses fiançailles. Fausse, oui, fausse. Fake. À bientôt, Suzanne. Elle va le dire. Suzanne? Mais non, voyons. Suzanne est adorable. Une vraie commère.
Je devrais peut-être signer un contrat avec Fifi. Voilà toute l'histoire, Altekin. La fleuriste est partie en Italie. Céline va se marier. Et en attendant, je n'ai aucune idée de ce que fait Serkan. Bravo. Franchement, je dis bravo. Donc, tout cela se tramait dans mon dos depuis des semaines, c'est bien cela? Et toi, tu as osé me faire la tête parce que je ne suis pas venu aux fiançailles de mon fils. Enfin, je veux dire, à ses fausses fiançailles. Mais tout ça, c'était uniquement pour son bien. C'est Serkan qui t'a demandé de ne rien me dire. Hein? Tout le monde était au courant sauf moi. Peut-être même que vous vous êtes moqué de moi dans mon dos. Mais enfin, je ne ferai jamais ça. Aiden, tu es ma partenaire de vie. Comment as-tu pu me faire ça? Comment tu as pu me cacher ça? Altekin, écoute, C'est triste, très triste. Mais attends, où vas-tu? Tu ne vas pas en parler à Serkan? Bien sûr que non. Pourquoi je lui en parlerais? C'est lui qui a décidé de ne rien me dire. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Tu vois, on a été si proches pendant de longues semaines. Mais maintenant, je sais pas comment me comporter. Je me sens un peu bizarre. Ah. Tiens donc. Ou bien alors, tu es mal à l'aise vis-à-vis de moi. C'est possible. C'est possible. Alors il va falloir trouver une solution immédiate à ce problème. Quel genre de solution? Eh bien... Tu pourrais commencer par me dire ce que tu ressens vraiment pour moi. Tu essaies de me tirer les verres du nez, on dirait. Pas du tout, non. De toute façon, je ne suis pas ton genre. C'est toi qui me l'as dit clairement. Mon caractère non plus ne te plaît pas, je le sais. Mais... tu ne peux pas te passer de moi. Ah bah voyons. Et d'où tu tiens ça? Comme je disais, puisque tu n'es pas décidé à te livrer entièrement, je pense donc que tu pourrais résumer ça en un seul mot. Et ce serait quoi ce mot alors? Le travail. Tu vas être en retard, allez. Alors viens avec moi. Je peux pas, j'ai dit Écoute, 2 mois. peu importe ce que les gens peuvent penser. Tu viens avec moi et comme ça tu pourras continuer à travailler avec Itil. Donc je dois revenir au bureau. Ouais. Alors qui ne peut pas se passer de qui? Allons-y. Non, je n'arrive pas à y croire. Vraiment, je n'arrive pas à le croire. La situation est ridicule, tu crois pas? Ah, moi non plus alors. Regarde-moi ça. Franchement, c'est un bureau plein à craquer de commères. C'est ça le problème, Engin? Comment ça? Tu crois que c'est une rumeur comme les autres? Je te rappelle que cet homme est notre ami le plus proche. C'est aussi notre associé, Engin. Comment a-t-il pu nous le cacher? On s'est donné corps et âme pendant des mois et tout ça pourquoi? Pour ce faux contrat de fiançailles? Oui, mais... On parle de Serkan, là. Tu sais bien qu'il n'exprime pas ses émotions facilement. Il a dû hésiter à nous le dire. Ça a pas dû être facile pour lui, alors dramatise pas non plus. Quand est-ce que tu vas grandir, Engin? Hein? Quand vas-tu enfin grandir? Ton développement émotionnel s'est-il arrêté après avoir tiré les cheveux de la fille qui te plaisait à l'école primaire? Alors tu crois que tout s'arrête là? Tu veux que je te dise un truc? C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je lui ai tiré les cheveux, et mon système s'est figé. Zéro progrès depuis. Je ne comprends rien aux femmes. Ne me fais pas rire maintenant. Je ne veux pas rire, ne me fais pas rire. Je suis très furieuse là, ne me fais surtout pas rire. J'ai raison d'être en colère. Alors ne me fais pas rire, d'accord? Pyrrhil, pour l'amour de Dieu, laisse-moi recommencer depuis le début. Laisse-moi Arrête, tirer les cheveux. Engin, Laisse-moi tirer les ne me cheveux. fais pas rire, arrête ça. Je croyais que tout s'arrêtait Insupportable. après avoir tiré les cheveux. J'ai complètement raison, regarde l'état du bureau. Et toi, tu me fais rire. Alors arrête de faire l'idiot maintenant. Ah, c'est un rire nerveux. Cet accident, c'était à cause de toi. Après, je n'ai plus travaillé avec un seul sous-traitant. T'as voulu économiser. Et tu m'as fait croire
avec de faux documents que la construction était solide. Ce mur de soutènement s'est effondré sur la maison à cause de toi. Et des gens sont morts. Monsieur Bolat, pourquoi vous m'avez appelé? J'ai commis une faute. J'ai payé, je suis sorti et maintenant je reconstruis ma vie. C'est vous qui m'avez recontacté pour me replonger dans le passé. T'as purgé ta peine, t'es sorti et c'est fini, c'est ça? Tu n'as donc aucune conscience. Cette pauvre gamine orpheline m'a hanté pendant des années, moi je n'ai jamais pu oublier. Monsieur Bolat, à l'époque, j'ai beaucoup enquêté sur cette famille uniquement parce que vous le vouliez. Écoutez, je les ai recherchés. Mais je n'ai rien trouvé. La pauvre petite, qui sait ce qu'elle est devenue aujourd'hui? À l'époque, on m'a mis à la porte. Je n'ai donc pas pu leur remettre l'argent. Puis j'ai été arrêté, et tout contact a été rompu. J'ai appris qu'il avait même changé de nom de famille. Kadir, tu vas me retrouver cette jeune fille. C'est bien l'avocat d'Effet Akman qui t'a contacté. Exact. Un avocat. Il m'a demandé si vous étiez responsable de l'accident et j'ai répondu que non. Monsieur Bolat, je veux me reconstruire une nouvelle vie. J'ai vraiment besoin d'argent. Alors découvre ce qui est arrivé à cette fille, Kadir. Ensuite, tu auras ton argent. Est-ce que c'est clair? Très clair. Je vais y aller.